Bonjour les amis, bienvenue sur l'épisode 7 de la formation complète gratuite SEMrush où je vais vous détailler toutes les fonctionnalités de l'outil SEMrush pour que vous puissiez le maîtriser à la perfection. Avant ça, comme d'habitude, je vous demande juste un petit like, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça me fait énormément plaisir et ça m'aide pour l'algorithme. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et si vous souhaitez vous lancer sur SEMrush, il y a mon lien d'affilié dans la description, et pour toutes les personnes qui passent avec mon lien d'affilié, n'oubliez pas que vous avez 7 jours gratuits et surtout que vous avez 30 minutes de coaching offert avec moi. Donc n'hésitez pas juste à rejoindre le Discord, vous venez me voir en privé et on démarre ça ensemble. Alors, qu'est-ce que possibilité de backlink? Pour moi, c'est un outil en or aussi, puisque vous savez, dans le référencement naturel, on parle beaucoup de backlink. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un backlink, ça veut dire que vous n'avez pas vu mes autres vidéos, c'est pas grave, mais c'est tout simplement un lien qui va être placé sur un autre site ou sur plusieurs autres sites et qui vont faire la promotion indirectement ou directement de votre site. Imaginons vous avez un site de coiffeur, à force on va croire que je vais devenir coiffeur moi, coiffeurmelik.fr. Si on va dire un autre site parle de votre salon de coiffure, il va mettre un lien dans son article de blog ou autre qui va pointer vers votre site. C'est ce qu'on appelle un backlink. Il y a deux types de backlinks. Il y a les do-follow, ceux qui sont pris en compte par Google, et les no-follow, ceux qui ne sont pas pris en compte par Google. Ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Donc, SEMrush a une fonctionnalité qui s'appelle possibilité de backlink qui permet de tout savoir sur les backlinks de vos concurrents. Et derrière, vous allez savoir où est-ce qu'ils ont des backlinks, quel site de notoriété avec une forte notoriété leur permet d'avoir des backlinks et comment vous vous situez par rapport à ça. Donc, on va reprendre le cas de eBay, de la vidéo précédente. Je vais aller sur ebay.com. Et là, dans les concurrents, je vais mettre par exemple Walmart. Et allez, je vais en rajouter un autre et je vais mettre Amazon.com. Voilà. Et là, je vais faire trouver des prospects. Et donc là, une fois que l'outil aura chargé, on va avoir plusieurs données. Moi, ce que je fais déjà, c'est j'ouvre l'encart diagramme. Et sur l'encart diagramme, alors, ça va pas forcément vous donner beaucoup d'infos, mais moi, je suis quelqu'un qui aime les chiffres et les données et j'aime bien savoir un peu comment on se situe. Donc là, en fait, vous avez ce qu'on appelle l'Authority Score. C'est une donnée de SEMrush qui permet de mesurer, en fait, l'autorité, l'indice de confiance et de performance d'un site de 0 à 100. Et quand on est à 100, c'est que vraiment, c'est un site à forte notoriété. Donc, il y a énormément de valeur aux yeux de Google. Donc là, on voit que quasiment tous les sites sont à 100. Ça se mesure entre 0 à 100. Et là, juste à droite, vous avez l'encart des domaines référents. Donc, on voit qu'Amazon est toujours en priorité. Là, en fait, les domaines référents, c'est le nombre de domaines, en fait, qui font la promotion ou qui ont des backlinks qui pointent vers le site. Donc là, on voit que pour Amazon, on est sur 3 897 593 sites qui possèdent un lien qui pointe vers Amazon. Et là, quand on est juste en bas, là, on voit toutes les données. Donc, par exemple, je vais prendre la ligne LinkedIn.com. LinkedIn.com, ils ont un authority score de 100. Ça veut dire qu'on peut pas être au-dessus. C'est vraiment le site de référence aux yeux de Google. C'est normal, il y en a encore plein. Et de base, c'est trié par authority score. On voit que LinkedIn a environ, selon SEMrush, 1,4 milliard de visites par mois. Et là, j'ai 2 sur 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que LinkedIn fait des backlinks pour 2 sites sur les 3. Donc, on voit que eBay, il n'y en a pas. Ou alors, je pense que c'est peut-être un petit bug, mais eBay, il n'y en a pas. Par contre, Walmart, oui, et Amazon, oui. Par contre, quand on clique sur un, je vais savoir, en fait, à quel endroit est positionné ce backlink. Donc là, je vois que il y a un lien, blog.linkedin.com, et apparemment, il y a un lien qui pointe vers Walmart. Donc là, je vais pouvoir le vérifier. Je vais cliquer ici, là, sur le petit carré avec la flèche. Ça va m'ouvrir le lien. Et là, je vois que c'est le blog officiel de LinkedIn. Et dans cet article, il y aurait un lien qui pointe vers Amazon, vers Walmart et Amazon, du coup. Et effectivement, je vois là qu'il y a un lien Walmart. Et si j'ouvre sur un nouvel onglet, je vois que effectivement, on est bien sur le site de Walmart. Et du coup, si je descends, il va avoir forcément un lien vers Amazon. Et du coup, je vais juste directement chercher. Alors non, c'est peut-être pas... Non, j'ai dit des bêtises. C'est pas sur cet article, ça va être sur un autre. Mais sur celui-là, effectivement, j'ai bien un lien vers Walmart et je vois que c'est un lien nofollow. Parce que
généralement, les liens qui sont faits sur les réseaux sociaux sont nofollow. Et là, c'est bien écrit. Nofollow est une valeur qui peut être affectée à l'attribut rel d'un élément HTML pour indiquer au moteur de recherche que le lien ne devrait pas influencer le classement de la cible dans l'index du moteur de recherche. Voilà, les liens nofollow ne sont pas aussi importants que les liens follow, enfin do follow, mais doivent également être pris en considération lors de la campagne d'audit. Donc là, c'est un lien, il a été fait, c'est bien d'avoir un lien nofollow, parce qu'il faut quand même avoir une certaine balance, mais c'est pas pris en compte par Google. Par contre, si je regarde ceux d'Amazon, là, je vois qu'il y a plusieurs liens. Donc là, je vois qu'il y en a des nofollow. Si je fais afficher 5 de plus, généralement, on va être quasiment que sur des nofollow. Et c'est logique puisque c'est un réseau social. Donc là, je vais prendre par exemple celui-là, au hasard. Je vais ouvrir. Et il y aura forcément un lien qui va pointer vers Amazon. Alors, on peut faire une recherche F et CTRL F et on va chercher, mais moi je suis un peu à l'ancienne, j'aime bien scroller, puisqu'en même temps je regarde un peu je regarde un peu comment ça fonctionne. Ouais, bon écoutez, flemme. Je le trouve pas comme ça, mais il y est. Donc ça doit être un lien, justement, il n'y a pas forcément écrit Amazon sur le texte. Donc vous regardez, et là dans cet article, il y aura bien un lien qui va pointer vers Amazon, et c'est celui-là. Vous voyez, aws.amazon.com, tout simplement. Donc là, c'est vraiment un outil en or. Par contre, si je regarde ailleurs, par exemple sur sline.com, et que je regarde en fait les backlinks, là je vois que sur Walmart, il y en a énormément. Quand il y a écrit perdu, ça veut dire qu'il n'y a plus de lien qui est fait, tout simplement. Voilà. Quand on voit que c'est des perdus, c'est automatiquement les liens ont disparu. Et je vois que par exemple sur ce nom de domaine, on est sur 4856 backlinks pour Walmart et 235 000 pour Amazon. C'est juste énorme. Et là, si je regarde sur celui-là, webmd.com, là, voilà, j'en ai un nofollow, là, j'en ai un follow, du coup. Quand il n'y a pas écrit nofollow, du coup, c'est automatiquement du follow. Là, en fait, vous pouvez tout analyser concrètement sur vos concurrents. Et du coup, en fait, à quoi ça va vous servir, ça? Ça va vous servir. Alors, l'exemple est peut-être mauvais parce que là, je vous cible des mastodontes, en fait, du net. Mais en fait, à quoi ça va vous servir? Tout simplement à savoir où sur quel site des backlinks sont présents concernant vos concurrents. Pardon, j'ai du mal à le dire. Imaginez, vous êtes un e-commerce. Vous avez une boutique qui vend des chaussettes pour femmes. Vous avez vos 3 autres concurrents, pareil, ils vendent exactement la même typologie de produits, mais vous voyez qu'ils arrivent à être bien devant sur Google, vous comprenez pas pourquoi. Vous voyez qu'ils ont des backlinks, et grâce à cet outil, vous allez savoir où est-ce qu'ils ont des backlinks. Mais du coup, grâce à ça, vous allez, vous aussi, pouvoir créer des backlinks sur cette plateforme. Vous avez un outil qui est là, c'est commencer le ciblage. Et quand vous faites commencer le ciblage, vous voyez, envoyez des prospects vers l'outil Link Building. Ça, on va y venir bien après. Parce que grâce à SEMrush, vous allez pouvoir automatiser la création de backlinks. On va y revenir plus tard, parce que là, c'est vraiment la partie recherche de concurrents. Je vous présente des outils. Et après, vous voyez, au fur et à mesure, on va rentrer dans les vidéos suivantes sur les recherches de mots-clés et surtout la construction de liens qui est très important dans le référencement quand vous avez surtout pas beaucoup de contenu sur votre site internet. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, portez-vous bien et je vous dis à de suite pour la partie recherche de mots-clés. Ciao, ciao!